Bonjour. Louis XIV en a fait le symbole de sa puissance. Aujourd'hui, le château de Versailles est l'un des 10 monuments les plus visités de France. Chaque année, 10 millions de visiteurs découvrent les appartements et les jardins du roi. Œuvres d'art, cadres, jardins, toitures, menuiseries, pour garantir leur beauté, des centaines d'employés s'activent au quotidien. Nous les avons suivis dans leur travail. Je vous emmène à la découverte des gardiens du rayonnement du château de Versailles. Sous un soleil de plomb, les équipes de jardiniers sont en plein désherbage du parterre du domaine du Grand Trianon. Oui. Mais est-ce que vous avez prévu un coup de griffe? On le passe après, oui. Ouais. Oui. Et là, comme Christian, on veut absolument qu'on avance parce que les plantes commencent à vraiment avoir faim. Ouais. En pot. On plante d'abord et on griffera. Ouais. Cette tâche est faite à la main et sans produits chimiques. Un travail de longue haleine effectué depuis 400 ans. L'idée, sur 2 semaines, on a été pratiquement 8 à désherber et à arroser en même temps et à planter pour tout faire. Et encore, on n'a pas fini du tout. C'est un cercle vicieux en fait. On commence, puis dès qu'on a fini, il faut recommencer parce que le temps qu'on fasse tout, déjà de l'autre côté, ça a recommencé à pousser. Donc c'est sans fin. C'est sans fin. L'an dernier, 350 000 fleurs ont été plantées. Ce matin, les lys, qui ne fleurissent qu'une fois par an, sont remplacées. Et on est en train de combler les trous par d'autres plantes qui sont déjà sur les parterres. Donc là, on met de la gératome, on a des polémoniums, des goras et des œillets. Tout est supervisé par le jardinier en chef, Alain Baraton. Chaque jour, à Versailles, œuvrent entre 100 et 150 employés en fonction de la saison. Et c'est un domaine qui demande du soin, de la patience et qui demande également beaucoup d'amour. Il faut dire que les jardins s'étendent sur 850 hectares. À l'époque du Roi Soleil, ils en faisaient 8500. Un jardin comme Versailles est très complexe à entretenir car il est très grand, il est parcouru par 43 km d'allées et planté de 350 000 arbres. Simplement 2 petits chiffres pour donner la dimension du site. Ce parterre du Grand Trianon représente la carte postale des lieux. Comme pour le parc du château, il reflète le travail de maîtres de génie de l'époque de Louis XIV, comme Lebrun et André Le Nôtre. Alors, il faut chouchouter les lieux. Un arrosage hebdomadaire est assuré. Ce domaine est un domaine qui vit beaucoup. On plante les fleurs au printemps. Ces fleurs, par exemple, ont été installées au mois de mai. Elles devraient, je l'espère, fleurir jusqu'à fin octobre. Donc c'est un lieu vivant, très planté, très chouchouté, mais qui contribue, je crois, à faire de Versailles ce qu'il est aujourd'hui, un lieu d'exception. Pour Alain Baraton, l'enjeu, c'est le détail, avec une pointe de fantaisie. Vous prenez une pelouse parfaitement tondue, vous mettez un emballage de chips au milieu, vous ne verrez que ça. Ce petit détail peut tout détruire, donc le petit détail peut tout faire, voire tout détruire. Faire preuve de temps en temps d'originalité, c'est de montrer que ce lieu n'est pas figé, il peut de temps en temps s'éclaircir avec quelques nouveautés intéressantes. Donc fantaisie, oui, plaisanterie douteuse, certainement pas, nous sommes à Versailles. Pour les jardiniers, patience, rigueur et souplesse avec la nature sont obligatoires. Ce qui signifie aussi travailler dans les conditions rudes en fonction des saisons. C'est pas toujours facile. Que ce soit dans le cas contraire aussi, lorsqu'il fait très froid en plein hiver, c'est très dur. Mais bon, on prend sur soi, on boit beaucoup, on s'arrête. Voilà. Après c'est une question d'habitude. Et pour tous, la plus belle des récompenses reste le sourire des visiteurs et la possibilité d'assouvir leur curiosité. Oui. La seule sauge vivace qu'on a, c'est celle-là, la sauge Patens. Celle-là, c'est une vivace. C'est motivant. C'est sûr que s'ils n'étaient pas là, on aurait peut-être beaucoup moins de motivation. Ça, c'est sûr. Pour résumer en quelques chiffres, les jardins du château et du domaine national du Trianon, c'est 700 taupières, 6000 arbres, 350 000 fleurs plantées chaque année et 32 hectares de pelouse. Pendant que la centaine de jardiniers s'activent dehors, dans les bâtiments du château, les mains des doreurs redonnent vie aux œuvres abîmées.
Nous sommes dans l'atelier de Céline Blondel. Cette doreuse fait partie de l'équipe depuis 1 an. Une vingtaine de cadres a été restaurée grâce à ses coups de pinceau. Je vais sortir l'or du carnet. Donc l'or, il nous arrive dans des carnets comme ça de 25 feuilles. Ça, c'est la palette à dorer, l'appuyeux qui nous sert à appuyer l'or, vous allez le voir, et puis le couteau. Voilà, donc je place ma feuille. Je mets du gras sur la palette pour pouvoir attraper l'or. Je détrempe le support puisque c'est une dorure à l'eau. Céline est devenue doreuse un peu par hasard. Elle a choisi cette branche sur les conseils d'amis. Et après un CAP en alternance, elle a travaillé 18 ans au sein du musée du Louvre à Paris. Le temps d'apprendre la précision et l'adresse qu'exige le métier. En fait, je dois contrôler mon souffle pour pas que l'or s'envole dans le coussin. Faut avoir un geste sûr en fait quand on fait de la dorure. Faut pas trop trembler. On évite de boire du café avant. Avant de passer à la pose de feuilles d'or de 22 carats, c'est-à-dire aussi fin qu'un cheveu, Céline a réalisé un long travail de nettoyage. On a des cadres qui sont des objets qui sont très anciens, donc ils ont accumulé de la crasse ou des peintures qui ont été mises dessus, des peintures dorées notamment. Donc on commence par enlever toutes ces taches avant de reboucher, de refaire les volumes, de reparer, c'est-à-dire de refaire tous les petits refends qu'il y a sur les fleurs, les feuilles, qui redonnent du volume en fait. Chaque pièce travaillée est unique. Il faut donc trouver des solutions adaptées à chacune. Une étude que Céline doit valider auprès des conservateurs du musée. Notre travail consiste vraiment à conserver les ors anciens au maximum en fait. On ne va pas venir redorer entièrement un cadre. On intervient sur des parties manquantes. Par exemple, ici, il manque les têtes de feuilles d'acanthe qui vont être sculptées et redorées. La restauration des décors de l'époque de Louis XIV est une priorité pour le château. Les travaux ont débuté en 2012. Par exemple, ce salon de Mercure, il a été restauré pour un budget de 750 000 €. D'autres œuvres parmi les 60 000 entreposées au château pourraient être retravaillées. Et avec chaque pièce, de nouvelles anecdotes apparaissent. C'est parfois émouvant de voir, des fois on peut constater par rapport à la reparure que l'ouvrier était gaucher par exemple. La seconde phase des travaux devrait se poursuivre de 2014 à 2016 pour les appartements de Mesdames et celui du Roi, ainsi que la moitié de la Galerie des Glaces, la Chambre du Roi et la Salle du Conseil. Dans tous les cas, la restauration ne doit pas enlever le vécu de l'œuvre. Ce souci du respect du travail de l'artiste représente le plus gros challenge de la doreuse. En fait, la partie la plus difficile, c'est pas tellement la dorure, c'est vraiment la reparure. De donner du mouvement en fait aux ornements, de retrouver le travail du sculpteur, la volonté du sculpteur en fait. L'or résiste bien au temps, mais son pire ennemi reste l'humidité. D'ailleurs, la température des lieux est surveillée et constante. Certaines œuvres sont très fragiles. Celui-là est bien abîmé. Malgré des gestes répétitifs, être doreur implique une soif d'apprendre et de découverte. Les cadres, le mobilier, c'est toujours des ornements différents, des façons de les mettre en place qui sont différentes. C'est toujours intéressant. Celui-ci, je ne m'attendais pas du tout. Au premier abord, on ne voyait pas le gravé qui est ici, qui est extrêmement fin. Toiture et menuiserie sont aussi entretenues. 2400 mètres carrés de toiture et plus de 500 fenêtres ont été restaurées. À cela, il faut ajouter un travail d'historien. Ce que je peux faire aussi, c'est aller aux archives, en fait, à côté du château, voir l'histoire de l'œuvre sur laquelle je travaille. Voilà, ce qui me permet aussi de rencontrer d'autres gens, de sortir aussi de l'atelier. Et puis je suis en contact beaucoup avec les ébénistes du château qui, eux, vont renforcer les assemblages, refaire les morceaux de sculpture manquants. Et donc c'est un travail en équipe qui est intéressant avec eux. Et lorsqu'elle n'est pas dans son atelier, Céline arpente les couloirs du château pour réparer les derniers petits défauts.
En fait, un éclat blanc comme ça attirerait l'œil des visiteurs, ça gênerait la lecture en fait, du tableau tout simplement. Il sera attiré par ça et pas par ce qui est présenté. Donc en fait, si ça arrive, moi je peux intervenir en salle et déposer un peu d'aquarelle avec des couleurs terre, ocre, pour ne pas gêner l'œil en fait. On dit que le public ne voit que 10% du cadre en fait, il ne voit pas du tout le cadre. Souvent c'est un objet qui n'est pas du tout regardé. Tout est fait pour éblouir les visiteurs et les conteurs d'histoire assurent le show. Château que l'on est restauré, qui est remeublé, qui vous rappelle les dernières années du règne de Louis XVI et de Marie-Antoinette à Versailles. En salle, les conférenciers sont là pour mettre en valeur le travail des doreurs. Leurs anecdotes historiques entretiennent la mémoire des lieux. Imaginez le roi à table. Il est 21h, le roi prendra place ici, sur une chaise comme celle-ci. À l'époque, selon notre service à la française, tout est disposé devant les convives et vous servez comme vous l'entendez. L'histoire sous l'Ancien Régime de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI sont comptées à longueur d'année, à travers plus de 200 thèmes de visites commentées. Si vous n'avez pas la chance d'avoir les cheveux naturellement bouclés, vos cheveux seront bouclés au fer à friser, laqués à l'eau sucrée ou au blanc d'œuf, poudrés à la farine de froment. Dominique Legros est fasciné par ces lieux, c'est un amoureux du château de Versailles. Pas question de garder un chapeau sur une tête dans une maison. Pas question d'ouvrir son éventail devant le roi. Regardez, ce geste qu'on ne fera pas à Versailles. Ouvrir un éventail. On ne s'agite pas devant le roi, devant la reine. Chaque jour, il effectue en moyenne 3 visites en groupe. 70% des visiteurs du château sont étrangers et la majorité américains. Pour travailler dans cette maison, il faut être adaptable. Parce que dans une journée, on passe de tous les cas de figure, de toutes les cas de figure. On peut avoir affaire à des grands mécènes, à des décorateurs, à des gens qui connaissent parfaitement l'art français au XVIIIe, et des gens qui ne connaissent pas spécialement, mais qui ont envie de savoir, qui ont envie d'apprendre, ou envie de découvrir. L'intérêt du public le passionne toujours. Fascination à l'égard des rois, à l'égard des reines, à l'égard du système monarchique aussi beaucoup, et puis les lieux qui sont très empreints d'énormément de choses. Le lieu est magique, reste magique, malgré la foule, malgré la chaleur, malgré la promiscuité parfois. Mais le public est en demande. Il faut savoir que tous ces gens qui se déplacent de tous les pays du monde ou de toutes les villes de France ont envie de voir quelque chose de magique. Lors de ces visites, on pénètre dans les lieux fermés au plus grand nombre. On y découvre l'orgue aux 2000 tuyaux et on apprend que Mozart a joué dans cette chapelle à l'âge de 7 ans et demi. Au sol, des savonneries, donc en hiver et en été, pas de savonnerie. C'est-à-dire que 2 fois par an, on va changer tous les tissus des appartements royaux. Chaque année, le château de Versailles remplace 23 000 ampoules. Il prévoit 2500 litres de cire pour les parquets, ainsi que 600 rouleaux d'essuie-mains par mois et 200 litres de savon liquide. Le roi Louis XVI est un homme extrêmement instruit, comme l'étaient ses parents, comme l'étaient ses grands-parents, le roi Louis XV, la reine, Marie Legzinska. Le roi a énormément lu. Le roi a ce qu'on appelait à l'époque l'esprit orné. Depuis novembre 2010, le château est en gestion autonome. En 2011, il disposait d'un budget d'environ 130 millions d'euros, un budget qui s'appuie sur les tickets d'entrée pour les visites, les mécénats et la vente de produits dérivés. Ces derniers ont généré près de 43 millions d'euros en 2011. En parallèle, le château dépense en moyenne 42 millions d'euros pour payer ses employés. Et le même montant est utilisé pour réaliser les travaux. Tous ces chiffres sont à l'image de la fréquentation du château de Versailles. Chaque année, plus de 10 millions de visiteurs profitent de ce cadre royal.